Nathan était sorti de chez lui en cachette tard dans la soirée pour aller retrouver sa petite amie. Il avait fait attention de ne pas faire de bruit, mais toute sa famille était au courant de son plan. Ils savaient aussi que le garçon reviendrait à minuit. Ils décidèrent donc de faire un pari. Celui qui verrait Nathan en premier quand il commencerait à escalader la clôture serait le gagnant. Pas de corvée pour lui pendant une semaine. Pour ne pas s'endormir, le père de Nathan alluma la télévision. Le grand-père du garçon s'installa dans le salon pour lire un livre. La grand-mère alla dans la cuisine pour faire une pizza. La mère de Nathan, quant à elle, alla dans sa chambre et s'assit par terre pour méditer. Qui allait voir Nathan revenir en premier, selon vous? La mère de Nathan. Ses yeux, habitués à l'obscurité, lui permettraient de voir Nathan arriver dans le noir. Une jeune fille a autant de frères que de sœurs. Mais chacun de ses frères a 2 fois moins de frères que de sœurs. Combien de sœurs et de frères y a-t-il dans la famille? Il y a 4 filles et 3 garçons dans la famille. Le gérant d'une bijouterie a appelé la police. Il a crié « Mon magasin a été cambriolé !» Lorsque les agents sont arrivés sur place, ils n'ont pas trouvé l'homme. Soudain, ils ont entendu quelqu'un frapper à une porte cachée dans un coin. Lorsqu'ils l'ont déverrouillée, ils ont vu un homme. C'était le gérant. « Quelqu'un m'a enfermé ici. Ça doit être l'un des vendeurs. » Les policiers ont demandé à l'homme d'appeler ses employés. Ils allèrent les interroger. « Une seconde, je ne retrouve pas mon téléphone. »« Ah, le voilà !» Le gérant n'avait même pas commencé à composer le numéro que les agents l'ont arrêté. Pourquoi? S'il était enfermé dans la pièce alors que le téléphone était posé sur le comptoir, comment a-t-il pu appeler la police? Tiens, cette situation a l'air compliquée. Quel chemin choisiriez-vous? Marcher sur des serpents? Aïe, ces araignées avec des croix rouges sur le dos sont extrêmement venimeuses. Donc, votre meilleure option est de choisir le 3e chemin. Ces piranhas ne sont pas très gros. En outre, ils ne pourront pas vous mordre à travers vos épaisses palmes en caoutchouc. Il y a 2 personnes debout près de la rivière. Un bateau ne peut transporter qu'une seule d'entre elles. Et pourtant, elles parviennent toutes 2 à rejoindre l'autre rive. Comment est-ce possible? Ces personnes se trouvaient simplement sur des rives différentes. Combien de briques faut-il pour terminer un bâtiment? Une seule, la dernière. Un défi en anglais. Transformer 7 ou 7 en un nombre pair sans aucune opération mathématique. Supprimer la lettre S. Even veut dire père. Scott, un cambrioleur notoire, rentra chez lui un soir. Le jour précédent, il avait volé des tableaux très chers chez Monsieur Smith. Il se trouvait dans le salon quand il remarqua que plusieurs policiers s'approchèrent de sa maison. Scott donna des instructions à sa femme et s'échappa par la porte de derrière. Quand l'agent frappa à la porte, la femme de Scott lui dit « Mon mari est parti depuis une semaine. Il doit rentrer aujourd'hui. » À ce moment, Scott entra dans la maison. Il embrassa sa femme comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des lustres. Mais les policiers n'étaient même pas dupes. Pourquoi? Regardez le chien. Si son propriétaire avait été absent pendant une semaine, l'animal sauterait partout, heureux et excité. Mais comme il a vu Scott il y a seulement quelques minutes, il ne montre aucun enthousiasme. Adam aime le raisin mais pas les pommes de terre. Il aime les petits pois mais pas les oignons, et il mange des courges mais pas de laitue. Pouvez-vous deviner si Adam préfère les pommes au potiron?
Adam aime tout ce qui pousse sur des vignes. Il préfère donc le potiron. Au bureau, tout le monde. Janice, Brian, Teresa, Marcel et Rocky utilisaient le frigo de la cuisine de l'entreprise. Vendredi, Janice l'a ouvert pour prendre son sandwich au bacon et au fromage qu'elle avait apporté de chez elle. Mais il n'y était plus. Quelqu'un avait mangé son déjeuner. Qui était-ce? Ce ne pouvait pas être Brian. Il y a un parapluie mouillé près de son bureau. Il vient d'arriver. Teresa est végane. Il y a une affiche pour un festival vegan au-dessus de son bureau. Donc, elle ne mange ni fromage ni bacon. Rocky est au régime depuis un moment et ce sandwich n'est pas assez léger pour lui. Donc, c'est Marcel qui a volé le sandwich de Janice. Oliver a été attaqué dans son appartement et on l'a emmené à l'hôpital. Il y a 4 suspects, tous des voisins d'Oliver. Amelia a dit qu'elle se promenait dans le parc depuis l'aube. Henry a dit à la police qu'il était en train de peindre dans son atelier et qu'il n'avait rien entendu. Jacob a dit qu'il réparait sa voiture. Sophia a dit qu'elle prenait un bain depuis 3 heures. Regardez les mains de ces personnes et essayez de deviner qui ment. C'est un peu étrange. Jacob qui réparait sa voiture et Henry qui peignait ont tous deux les mains très propres. Mais peut-être qu'ils portèrent des gants pour travailler. Mais regardez, les doigts de Sophia n'ont pas de rides. Ce serait pourtant une réaction naturelle de sa peau après 3 heures dans l'eau. Carl, l'héritier d'une immense fortune, a été retrouvé inconscient lors d'une fête bruyante. Sa sœur Sarah l'a découvert dans la salle de bain. Le gars était allongé par terre. Sarah a immédiatement appelé une ambulance et la police. Carl a été transporté à l'hôpital. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais notre ami était toujours inconscient. Il ne pouvait pas parler. Lorsque la police a interrogé Sarah, elle leur a dit que son frère s'était senti mal. Il était allé dans la salle de bain pour se rafraîchir. Après un moment, elle avait entendu un bruit et était allée le voir. Carl avait dû glisser et se cogner la tête contre le lavabo. Après avoir entendu son témoignage, les policiers ont immédiatement arrêté Sarah. Pourquoi ? D'abord, cela s'est produit pendant une fête bruyante. Comment aurait-elle pu entendre un bruit suspect? Mais surtout, Carl se trouvait très loin du lavabo, de l'autre côté de la salle de bain. Regardez cette image. Pouvez-vous deviner qui est la maman de cet enfant? C'est la femme à gauche. Il y a 2 boîtes de jus sur le banc à côté d'elle. L'inspecteur Lee a été appelé dans un petit café familial. La propriétaire lui a raconté ce qui s'était passé. Je suis allé à la cuisine pendant quelques minutes, mais quand je suis revenu, j'ai vu que tout l'argent de la caisse avait été volé. À ce moment, il n'y avait que 3 clientes dans le café. Toutes étaient des femmes. Lorsque l'inspecteur leur a demandé qui avait pris l'argent, elles ont toutes crié « C'est elle !» La première femme a ajouté « La propriétaire est mon amie. Comment pourrais-je lui faire ça ?» La deuxième femme a dit « Je regardais par la fenêtre en buvant mon café. Je n'ai rien vu. » Et la troisième femme a déclaré qu'elle ne pourrait jamais commettre un vol. Qui a pris l'argent ? Notre inspecteur a vite compris que la voleuse était la deuxième femme. Tout d'abord, les 2 autres l'ont désignée. Ensuite, elle a affirmé que c'est la première femme qui avait volé l'argent. Mais si elle regardait par la fenêtre, comment avait-elle pu le savoir ? Quelqu'un a volé plusieurs t-shirts coûteux dans un magasin de vêtements de créateurs. Le gérant a dit au gardien qu'il avait une demi-heure pour trouver le voleur. Si tu n'y arrives pas à temps, tu seras licencié. Le gardien s'est précipité pour visionner les images de vidéosurveillance. Heureusement, il a réussi à découvrir qui était le voleur avant que le temps ne soit écoulé. Et savez-vous qui c'était ? L'homme au pull bleu foncé.
Son ventre est miraculeusement devenu très gros après quelques minutes passées dans le magasin. Il doit cacher les t-shirts sous son pull. Le propriétaire d'un magasin de vêtements a inventé une méthode curieuse pour fixer le prix de ses articles. Les chaussettes coûtent 55 $, un gilet 25 $, une cravate 35 $ et un t-shirt 30 $. Selon cette méthode, combien coûterait un caleçon ? 35 $. Le propriétaire du magasin facture 5 $ pour chaque lettre du nom de l'article.